David, on est au cinéma à Sarlat, mot à mot, le mot et la question. La première expression vous concernant, c'est film sur l'Algérie. Oui, c'est indéniable. C'est aussi à double tranchant, parce qu'effectivement, c'est un film sur l'Algérie. Et j'espère que c'est aussi autre chose qu'un film uniquement sur l'Algérie. Alors, c'est un film sur l'Algérie parce que l'histoire se déroule pendant le déclenchement vraiment de la guerre d'Algérie. Enfin, nous, on l'appelle la guerre d'Algérie, les Algériens l'appellent la guerre de libération. Déjà, problème de mots. Sémantique, très bien. Ça me convient. Et ça se passe sur 3 jours, donc c'est pas du tout un film qui a l'ambition de raconter l'ensemble de la guerre d'Algérie. C'est plutôt un film qui se focalise sur l'effondrement, le moment d'effondrement du monde colonial, le moment où ça bascule. Donc en l'occurrence, historiquement, le 2 novembre 1954, la Toussaint Rouge, la série d'attentats perpétrés par les terroristes qu'on nomme à ce moment-là le FLN, c'est un mot qui apparaît aussi à ce moment-là. Et c'est donc ce moment de bascule de l'histoire qui m'a intéressé, qui va être aussi une bascule pour les personnages qui traversent le film. Tibérine. Tibérine, c'est des hommes et des dieux, c'est un film qui m'a énormément plu. Vraiment, je dirais que c'est presque loin des hommes. Je ne sais pas si c'est aussi réussi que des hommes et des dieux. D'ailleurs, il y a le même mot. Je mélange je ne cherche pas du tout à comparer les films. En tout cas, ça serait presque une introduction loin des hommes, à des hommes et des dieux. Ça se passe avant et ça explique cette situation que Xavier Beauvois a si bien rendu et dramatisé dans son film. Ce serait presque C'est des problèmes de conscience. Des problèmes de conscience qui se focalisent sur des problèmes qui ne sont pas résolus par les nations. C'est-à-dire que si Tibérine existe, si ce drame existe, c'est vraiment ça n'a pas été résolu, ce nœud. Ouais. Un mot qui, c'est pas un mot, c'est une expression, année de naissance, vous concernant. Vous voulez mon année de naissance? Moi, je suis né en 1968, effectivement, qui est notre année de bascule, on va dire. Donc on est en paix depuis 4 ans, depuis 6 ans. 62, 68, les accords d'Évian c'est 62, vous êtes né 6 ans après les accords d'Évian. Donc, quelle est votre mémoire de la guerre d'Algérie? Je dois dire que ma mémoire, elle était très parcellaire. Enfin, moi, je sais que mon père avait été instituteur en Algérie, pour échapper d'ailleurs au service militaire armé, il était instituteur. Je sais qu'il était proche du FLN parce qu'il était membre à l'époque du Parti communiste français, pas algérien, français. Donc je sais qu'il a traversé ces événements-là de façon dramatique, il n'a jamais voulu en parler d'ailleurs. Donc malgré tout, c'était un sujet qui m'intéressait, en tout cas le secret attire toujours. Donc j'avais une connaissance un peu mais très, comme tous les jeunes Français d'ailleurs. Moi j'étais au lycée il y a 30 ans, j'ai 46 ans, on n'étudiait pas la guerre d'Algérie. Et je pense que je connaissais seulement en gros les dates de début et de fin, et la date des accords d'Évian. Donc voilà, c'est ma mémoire, je dois dire, l'un des bénéfices d'avoir fait ce film, c'est que vraiment je me suis plongé dans l'histoire qui m'a passionné, je me suis plongé dans Camus qui m'a passionné, et que ça a rempli des trous dans ma culture historique et des trous dans ma peut-être culture familiale aussi. Hasard. Hasard, le mot hasard. Oui, alors, moi je pourrais dire qu'effectivement ce projet est né, est le fruit d'un hasard, comme tout projet d'ailleurs, je pense. C'était une adaptation d'une nouvelle de Camus, moi que j'ai lu complètement par hasard. Et le hasard est double parce que c'est un recueil, L'Exil et le Royaume, qui m'a été offert pour une autre nouvelle. C'est un ami qui m'a offert ce livre en me disant « Lis Jonas, ça va t'intéresser ». Et Jonas, c'est cette nouvelle qui traite d'un peintre, des problèmes de la création, de la solitude de l'artiste, etc.
Voilà, et donc ça a été un livre qui, pour d'autres raisons, traînait sur ma table de chevet, que j'ai fini par lire. Il y a d'ailleurs un très beau texte qui s'appelle « La femme adultère », qui est magnifique, qui ouvre le recueil, et j'ai lu l'autre qui m'a bouleversé. Mais c'était une lecture de hasard. C'était même pas une lecture de plaisir, c'est même pas un livre que je voulais lire. C'est vraiment le hasard qui a mis ce texte sur mon chemin, et ça m'a bouleversé. J'ai essayé de comprendre. Le travail a commencé en fait quand j'ai essayé de comprendre pourquoi ce texte me bouleversait. Peur d'adapter Camus, par exemple. Oui, elle était présente, effectivement. Ma grande chance, je dirais, c'est que c'était un texte très court, qui fait une 12aine de pages, et qu'on était obligé d'inventer pour faire un récit long. Donc voilà, ça c'était ma chance, l'obligation de trahir le texte. Si ça avait été, je me serais jamais attaqué à l'étranger, je me serais jamais attaqué moi personnellement au premier homme, comme ça a été fait récemment sans juger du résultat. C'est trop impressionnant pour moi. En tout cas, ça m'aurait posé moi des problèmes intellectuels dans lesquels j'aurais été pas confortable. Là, cette obligation d'inventer, même de trahir, était quand même d'un grand confort par rapport à Camus. Et en plus, j'avais la possibilité de choisir, de nourrir cette nouvelle de départ qui recouvre en gros le début du film par d'autres écrits de Camus. Donc je suis allé puiser dans ses écrits journalistiques, dans ses éditoriaux, dans ses essais comme Chronique algérienne, Misère de la Kabylie. Donc c'était la peur de départ, en fait, assez résolue par le fait d'être obligé d'inventer. Et en plus, cette invention, je me suis servi des textes de Camus. Les textes de Camus. On regarde la bande-annonce de votre film, si vous voulez bien. Je veux bien. Ce mot à mot. Il a fait quoi? Il a tué un homme. Tu dois le livrer à Tingit. Je suis instituteur, Valducci. Ce sont les ordres. Je le ferai pas. Emmène-le. Sinon, ils te rateront pas en bas. Ton école où il n'y a pas de français, ils ne demandent qu'à la fermer. Daré? Et qu'est-ce que tu fais sur le plateau? Ma façon à moi de m'engager, c'est de faire la classe à mes élèves. On n'en est plus à apprendre à lire. On en est à vous foutre dehors. Et lui? Pourquoi tu t'occupes de lui? Jetez vos armes! Avancez vers nous! Main sur la tête! Vous avez tué des hommes qui se rendaient. C'est un crime de guerre. Tes frères sont peut-être morts ou partis, mais t'es vivant! Mes parents étaient espagnols. Pour les Français, on était des Arabes. Et maintenant, pour les Arabes, on est des Français. Pourquoi tu l'as tué, ton cousin? لازم يخلفوا الثار بسلاح الوهاب. روح! انت الراجل ولا لا؟ لو كان واحد ضربك يقتلوني. Si tu restes là aussi, tu es mort. قمنا لخالق نقول لك هذه وهذيك تعال On est au cinéma de Sarlat à l'occasion de ce festival, un cinéma qui s'est agrandi. Il y a beaucoup de monde. Par rapport à l'extrait, à ces quelques images qu'on vient de voir et à cette bande-annonce, il y a deux mots qui me viennent, c'est Mortensen et Kateb. Oui. Donc Mortensen, j'ai une grande chance d'avoir travaillé avec lui. Ça, c'est une transformation de départ par rapport au texte de Camus. Dans le texte de Camus, Daru, ce personnage, est un pied noir à l'identité claire. C'est un pied noir français qui est né tout près de là où il fait l'école. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire de ce Daru un paria, quelqu'un en tout cas qui n'a pas une identité claire ou une identité douloureuse. Ça le mettrait sur un pied d'égalité avec ce personnage de prisonnier algérien qui n'a pas de nom dans la nouvelle et qui prend plus d'ampleur dans le film. C'était une façon qui lui aussi un paria parce qu'il a tué quelqu'un et qu'il est rejeté par sa communauté. J'avais vraiment à cœur de mettre ces deux hommes sur un pied d'égalité.
c'est pas du tout la préoccupation de Camus dans ce texte, qui s'occupe, lui, d'un dilemme moral chez cet homme qui n'accepte pas la peine de mort et qui se trouve impliqué directement à devoir convoyer quelqu'un et l'amener à la mort. C'est d'ailleurs une préoccupation de Camus à travers d'autres textes. Mais elle est encore présente dans le film. Et en tout cas, ma préoccupation à moi, c'était de mettre ces deux personnages sur ce pied d'égalité. Donc cette façon de le faire, c'était de faire de Daru un homme entre la communauté française et la communauté algérienne. Donc ça ne pouvait pas être un Français, je me suis dit, qui pouvait interpréter ce personnage-là. Et j'ai dit à mes producteurs, pour écrire ce film, j'ai eu recours, comme béquille ou comme aide, au visage de Mortensen, parce que j'imaginais que j'étais en train d'écrire un western, pour me détacher justement d'un univers français, pour essayer de m'imaginer que j'écrivais un film qui voulait être universel. Enfin, peu importe pourquoi, en tout cas, effectivement, j'avais souvent ce visage qui m'aidait à imaginer les situations, etc. Je leur ai dit ça, ils m'ont dit, mais est-ce que tu sais qu'il parle français? Moi, je l'ignorais. Quand je l'ai su, on lui a envoyé le projet, ensuite... Et il a coproduit même. Oui, ça lui a plu suffisamment pour non seulement le jouer, ce personnage, mais en plus pour coproduire le film. Vous avez parlé de Mortensen, vous avez dit western. Moi, je dis Kateb et je dis Mektoub. Mektoub, c'est écrit, donc c'est le Fatoum, c'est le destin. Hein. Oui, alors pour répondre aussi à la réponse à la question précédente, Reda Kateb, moi je l'ai rencontré sur les essais de mon film précédent et déjà il m'avait beaucoup impressionné. Il a beaucoup de charisme et heureusement que j'ai trouvé Reda Kateb pour avoir quelqu'un en face vraiment de Viggo Mortensen qui a un charisme assez spectaculaire. Donc j'étais très content d'avoir Reda Kateb à mes côtés et engagé sur le projet depuis longtemps. Et effectivement, lui, il joue un personnage qui a l'air très soumis, au destin. En fait, on comprend qu'il est soumis à d'autres choses que le destin. Ces autres choses, on peut l'englober dans le destin. Mais en tout cas, c'est effectivement, je dirais, le film est centré sur ce choc des deux cultures, ou ce choc des deux lois. On peut considérer le destin, le Mektoub, comme une loi, comme la loi tribale, comme ce qui découle de cette culture musulmane. Daru, lui, il est empreint d'une culture européenne, faite de liberté individuelle et donc pas du tout compatible avec la loi tribale. C'est le choc de ces deux cultures, plus que le choc de ces deux hommes, qui fait que le récit avance. Loin des hommes. Beaucoup de choses se passent d'un personnage à l'autre dans ce film, et je trouve que le titre, moi, m'a intéressé parce que ça passe d'un personnage à un autre. C'est-à-dire que ça s'applique à Daru, au départ, qui est quelqu'un qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui est cabossé par la vie, qui décide de vivre loin de la civilisation, loin des hommes, entouré de ses petits élèves. Donc, je dirais, ce titre, s'applique à Daru, qui, un peu naïvement, peut-être se dit « je vais échapper à l'histoire, je vais échapper à la violence, je vais échapper à la guerre, en me mettant au fin fond de l'Atlas et en m'occupant de mes petits élèves. » Évidemment, l'histoire nous rattrape tous et toutes, où qu'on soit, toutes et tous d'ailleurs plutôt. Et finalement, je ne vais pas raconter l'histoire, mais ce titre qui a l'air de s'appliquer qu'à Daru dans un premier temps, finalement, à la fin de l'histoire, va s'appliquer qu'à Mohamed. Loin des hommes. Il choisira. Hein, il choisira. Le mot suivant, c'est Algérie. Algérie, ça m'évoque des magnifiques voyages pendant les repérages. J'aurais aimé tourner ce film en Algérie. Ça aurait eu beaucoup de sens de tourner ce film en Algérie. Ça a beaucoup de sens aussi le fait que je n'ai pas pu tourner en Algérie, malgré le fait que j'étais accueilli à bras ouverts par les autorités là-bas. C'est pas qu'on m'a dit non, Camus, on n'en veut pas, ou t'es français, c'était pas ça. C'est juste que c'est un pays qui est encore dans des problèmes comme on l'a vu récemment, avec cette mort horrible, des problèmes de sécurité. On aurait pu tourner là-bas, mais ça aurait ralenti considérablement le tournage, parce que ça aurait demandé une sécurisation du tournage qui n'était pas compatible avec l'argent que j'avais pour faire le film.
Mais bon, malgré tout, ça signifie quelque chose. Vous avez tourné au Maroc. On a tourné au Maroc, de l'autre côté de la frontière. J'ai un dernier mot, c'est retrouvailles. Moi, c'est un mot que j'aime bien, Qui retrouver. va bien avec l'Algérie et la France aussi, mais bon. Mais retrouvailles, ça va bien. Bon, alors, Oui, effectivement, c'était le titre de mon premier film, qui était des retrouvailles ratées entre un père et un fils, plus que raté. Je dirais que ça s'appliquerait finalement plus à ce film-là, qui s'appelle Loin des hommes, qui sont en fait je dirais des retrouvailles réussies, des retrouvailles personnelles, c'est-à-dire que Daru, à mon avis, se retrouve grâce à Mohamed. Mohamed se retrouve grâce à Daru, et je ne parlerai pas de retrouvailles franco-algériennes parce que je pense qu'on en est là tout en ayant encore une histoire douloureuse et des tabous et des difficultés à vraiment se regarder droit dans les yeux comme le font ces deux personnages. je rajoute un mot parce qu'il m'est venu comme ça et je n'avais pas forcément imaginé comme ça, mais c'est papa. Alors, effectivement, moi, la figure paternelle m'intéresse beaucoup, mais pour autant, j'espère pas faire un cinéma à la papa. Merci David. Merci.